Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé une très belle semaine également. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 8 au 14 août. Alors bienvenue à tout le monde. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est important de toujours garder un sens critique sur ce qui est dit ici, que vous détenez la clé de votre destinée et c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, bien sûr. Ce sont des tirages généraux, donc c'est tout à fait possible que ça vous parle, mais c'est possible également que ça ne vous parle pas en tout point. Donc c'est en ce sens que vous devez garder votre esprit critique et adapter le tirage à votre vie personnelle. Alors, on y va tout de suite, d'abord avec le voyageur sacré pour voir dans quelle énergie vous allez entrer pour cette semaine ou dans quelle énergie vous devriez être cette semaine. Alors, on vous parle de faire preuve d'enthousiasme. Superbe carte avec le voyageur sacré. On vous dit crier votre joie au ciel. Alors cette carte-là, elle va vous parler justement, regardez, vous avez des papillons ici, c'est comme si on vous dit d'être, bon, dans le fond ça veut dire d'être dans la gratitude pour tout ce que vous avez, mais surtout pour tout ce qui vous arrive dans la vie. Vous savez, parfois, on vit des situations qui sont un peu difficiles, un peu pénibles, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe, bon, tout ça. Mais même ces situations-là, parfois, on doit être dans la gratitude parce que ce sont ces situations-là qui nous aident à grandir, à changer, à évoluer, voyez-vous. Donc, soyez dans l'enthousiasme pour votre vie telle qu'elle est, d'accord? L'idée, ce n'est pas de convoiter la vie des autres ou de convoiter une autre vie que la nôtre. C'est plutôt d'accueillir celle que l'on a et de faire avec notre vie le mieux qu'on peut, en fait. D'accord? D'être dans la gratitude pour ce qu'on a déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec l'autre carte? Bon, vous voyez, vous avez la carte de la transformation. Superbe. Alors, pour moi, c'est un peu... ça revient un petit peu ici dans le sens où on a les papillons qui souvent représentent la transformation. Mais ici, on a le phénix. Et on vous dit, une nouvelle façon de vivre émerge. Donc, j'ai l'impression, mes chers amis, que cette semaine, vous allez être dans une énergie où vous allez avoir envie de changement dans votre vie. Vous allez avoir envie de transformer quelque chose, un aspect de votre vie en particulier. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais d'être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà, parce qu'à partir de ce que vous avez déjà, vous pouvez transformer des choses ou vous pouvez changer des choses. Voyez-vous, c'est de faire avec ce qu'on a du mieux qu'on peut. Et donc, avec la transformation, la carte de la transformation et du phénix, c'est le fait de renaître de ses cendres. Pour ceux et celles qui ont vécu ou qui vivent une situation particulièrement difficile en ce moment, c'est l'occasion parfaite, c'est l'opportunité que la vie vous envoie de vous transformer ou de transformer un aspect de votre vie. D'accord? Donc, soyez dans la joie d'avoir cette possibilité de transformer les choses. On va essayer d'éclaircir davantage ce tirage, ces deux cartes-là. Avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on veut vous dire peut-être en rapport avec tout ça? Bien, regardez, vous avez la carte de la mort. Déjà, en partant, la carte de la mort, de quoi ça nous parle? Ça nous parle de transformation. La mort, ce n'est pas nécessairement la mort de quelqu'un, c'est plutôt le changement de phase, la transformation, le fait de tourner la page sur quelque chose. Ici, avec l'oracle de la triade, cette carte-là peut vouloir vous parler d'une période de... Comment je pourrais dire? Une période trouble au niveau émotionnel, au niveau psychique. C'est comme si vous vous remettez en question. C'est comme si il y a quelque chose peut-être qui vous angoisse également présentement, depuis quelque temps.
Mais cette carte-là aussi, elle est là pour vous dire il y a de l'espoir. Regardez, c'est comme si on voit des faisceaux de lumière avec des points lumineux. C'est comme si on commence à entrevoir la lumière, à entrevoir d'autres possibilités. Il y a quelque chose qui va se transformer, il y a quelque chose qui va changer dans notre vie. D'accord? Donc, c'est le fait de prendre le temps peut-être de réfléchir à sa situation, de s'intérioriser pour pouvoir penser à comment on va transformer les choses qui ne nous satisfont plus ou qui ne nous font pas plaisir dans notre vie, voyez-vous. Et avec la carte de l'eau, pour moi, c'est comme s'il va y arriver, vous allez arriver à une période où les choses vont être beaucoup plus claires pour vous, les choses vont être beaucoup plus limpides après cette période de réflexion, après cette période peut-être de troubles aussi, hein, où on se pose beaucoup de questions. Là, on arrive à un moment où les choses sont beaucoup plus fluides, les choses sont beaucoup plus claires. Il y a des choses qu'on a pu purifier dans son esprit. D'accord? C'est comme si il y a comme comment je pourrais dire, un rafraîchissement dans votre esprit qui se fait. Et on voit que vous allez trouver la solution à une problématique, hein, peut-être cette semaine. En tout cas, ça s'amorce probablement cette semaine, une solution à une problématique, mais j'ai l'impression aussi que vous allez peut-être avoir cette connexion. Parce qu'avec la carte de la mort, on peut nous parler aussi de la connexion avec les défunts, hein, nos personnes chères qui sont disparues. Alors, c'est peut-être que vous allez prendre un instant pour connecter avec vos défunts ou connecter avec le monde spirituel, pour poser des questions, pour aller chercher de l'inspiration, pour aller voyez-vous, chercher un appui dans le monde invisible, si je peux dire ça ainsi. C'est comme si vous allez recevoir cette inspiration-là. Et j'ai l'impression que la solution à votre problématique passe par une certaine initiation. Alors là, je ne vous envoie pas vous initier dans quelque secte que ce soit ou quoi que ce soit comme ça. L'initiation peut simplement nous parler, vous savez, l'initiation, cette carte-là peut nous parler de beaucoup de connaissances, hein, le fait d'acquérir beaucoup de connaissances ou quelqu'un qui a déjà beaucoup de connaissances. Alors peut-être que cette semaine, vous aurez vous développerez un intérêt, par exemple, pour aller chercher une compétence de plus ou une étude de plus ou quelque chose qui vous intéresse, hein, sans nécessairement aller sur les bancs d'école, mais vous allez peut-être aller chercher une formation ou faire une lecture qui va vous en apprendre beaucoup. Hein, c'est comme si ça va vous initier à quelque chose qui vous intéresse, d'accord? Alors, c'est peut-être cette semaine, vous allez faire une lecture, vous allez regarder des vidéos concernant quelque chose qui vous intéresse beaucoup, mais qui va vous former en même temps, voyez-vous. Mais vous trouvez une solution à une certaine problématique, probablement cette semaine, en rapport avec... de cette façon-là, hein, en vous informant ou en prenant des formations ou en faisant de la lecture. Voyez-vous, c'est ce genre de choses-là. La carte de l'initiation peut aussi nous parler du fait de progresser justement grâce à nos connaissances, hein, de progresser, d'avancer dans notre vie. Alors peut-être que ici, si vous avez besoin ou si vous sentez le besoin de changer quelque chose dans votre vie, ça va passer par l'étude, par les connaissances, voyez-vous. Donc, c'est de cette façon-là que je ressens les cartes ici pour vous. Alors, je vais essayer de voir peut-être plus loin dans le tirage, mais si on nous parle de changement, est-ce qu'on peut penser que ça peut être un changement de carrière, par exemple? Voyez-vous, on va essayer de voir avec les prochaines cartes. Ça peut être tout simplement un changement d'attitude, un changement de façon de voir les choses, de penser grâce à une étude qu'on a faite ou grâce à une formation qu'on a prise ou, voyez-vous, ou des renseignements qu'on est allé chercher. Alors, on va voir ce que le tarot nous dit davantage.
OK, ici, je sens vraiment vraiment un très, très grand besoin. Oui, un très, très grand besoin de changement, un renouveau dans votre vie. Attendez, je vais retourner les cartes, mais je vais vous dire ce que je ressens ici. Ouais, OK. Je ressens ici pour vous, mes chers amis, c'est comme si, voyez-vous, ces deux cartes-là sont vraiment importantes dans votre tirage. On sent le besoin vraiment de transformation. On a besoin d'un vent de renouveau. C'est comme si on prend conscience ici, hein. On a envie d'aller vers quelque chose d'autre déjà en partant, d'aller vers quelque chose d'autre, peut-être quelque chose qui est inconnu encore à ce moment-ci. Hein. On est en train de réfléchir là-dessus, on est un peu perturbé au niveau de notre mental parce qu'on réfléchit beaucoup. Mais c'est comme si on prend conscience qu'on ne veut plus être seulement... C'est comme si on veut échanger avec les autres. On ne veut plus être seulement dans le fait d'acquérir des connaissances, acquérir. Et on a besoin de transmettre. Voilà, c'est ce que je veux dire ici. C'est ce que je ressens ici. C'est comme si vous avez besoin de transmettre vos connaissances et aussi de recevoir un feedback. D'accord? C'est comme si, bon, peut-être que certains, vous êtes enseignants, par exemple. Hein? C'est possible qu'il s'agisse de personnes qui sont enseignants ou qui transmettent des connaissances, des formations, voyez-vous, ce genre de personnes. Et là, vous voulez transmettre, mais aussi recevoir un feedback. Vous voulez échanger sur les connaissances que vous avez acquises. Et vraiment, ce que je ressens ici, c'est que vous avez beaucoup d'intérêt, vous réfléchissez à beaucoup de façons de faire les choses, hein, de transmettre votre connaissance. J'ai vraiment cette sensation de voir que vous voulez... C'est comme vous êtes un esprit tranquille, hein, vous voulez transmettre vos connaissances pour pouvoir aider d'autres personnes à se réaliser. Voilà, c'est exactement ce que je ressens ici. Avec le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui est là pour soutenir, qui est là pour aider, qui est là pour apporter son potentiel, qui est là pour, comment je pourrais dire, peut-être même aider au niveau financier, au niveau matériel, mais surtout d'apporter de l'aide au niveau des ressources. Alors vous, votre ressource que vous pouvez transmettre, c'est votre connaissance. Et ce que j'ai l'impression, c'est que vous voulez transmettre vos connaissances pour aider les autres à se réaliser, à obtenir ce qu'ils veulent dans la vie. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je ressentais que c'était peut-être au niveau de votre travail. C'est possible que c'est au niveau de votre travail que vous devez transformer ou changer la façon de faire pour pouvoir transmettre, pour pouvoir recevoir du feedback et pour pouvoir sentir que vous avez vraiment aidé quelqu'un à transformer sa vie et à obtenir ce qu'il ou elle veut dans sa vie. Et par le fait même, vous obtiendrez également ce que vous désirez dans votre vie. C'est vraiment mon ressenti ici. Alors, je vais voir dans le dos de deck, de quoi, qu'est-ce qu'on nous dit peut-être, hein? Alors, voyez-vous ici, vous avez le 4 de denier. Donc, pour moi, le 4 de denier, c'est comme si, justement, au niveau des connaissances, vous aviez peut-être l'habitude de garder vos connaissances pour vous-même, de les protéger, comme si c'était quelque chose de sacré, comme si, en tout cas, il fallait en prendre soin. J'ai l'impression que maintenant, vous réalisez que ça ne vaut pas la peine de protéger autant vos connaissances. Hein? C'est comme si vous voulez partager au monde votre propre vision des choses pour pouvoir permettre à d'autres personnes d'avoir la même vision que vous peut-être. Hein? Regardez, on a encore ici la reine de bâton. Alors peut-être vous aidez les gens, vous voulez aider les gens à se réaliser, comme je vous l'ai dit ici, à trouver la confiance en eux, en elles, hein, à apporter des changements dans leur vie, peut-être au niveau professionnel. Alors, je vais m'arrêter, mais c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Donc, peut-être au niveau de la carrière, on a besoin d'une façon
de transformer la façon que vous avez de travailler pour vous permettre de vous réaliser de cette façon-là en aidant les autres à se réaliser eux-mêmes. Alors, c'est vraiment un très, très beau tirage pour vous. Alors, je vais voir avec l'oracle lumière, qu'est-ce qu'on nous dit de plus, peut-être des conseils ou... Alors, on a la carte du repos, de la route, pyramide et homme. OK. Alors, bon, vous vous souvenez ici, je vous ai dit que vous passez par une période trouble où on se pose beaucoup de questions, ou peut-être on se remet en question, on a des doutes, on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Bon, on sent peut-être une connexion aussi pour aller chercher de l'inspiration, bon, savoir qu'est-ce qu'on veut faire dans notre vie à partir de maintenant. Donc, présentement, on vous dit que c'est de faire comment je pourrais dire, du ménage dans vos idées, de prendre un temps de repos, de vous reposer de cette période trouble, hein, disons. Donc, de faire taire un petit peu votre mental. Donc, reposez-vous. Prenez le temps de respirer tranquillement. Peut-être que l'inspiration va venir de cette façon-là. Parce que quand on est trop agité au niveau du mental, on est un peu dans cette énergie hein, où on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop quoi faire, on a trop d'intérêt, on a trop de choses qu'on veut concrétiser, mais au final, quand on court plusieurs lièvres à la fois, on finit par ne rien faire. Donc, c'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Faites le silence un peu dans votre tête, reposez votre mental et vous allez trouver une solution. Ensuite, on a la carte des routes. Donc, pour moi, dans ce tirage-ci, ça vient nous dire que vous avez justement plusieurs options, plusieurs routes, plusieurs voies que vous pouvez emprunter pour arriver à faire ce que vous voulez faire ici. On sent que vous avez besoin de vous élever, d'accord? De vous élever d'une façon ou d'une autre. C'est comme si vous cherchez un sens plus grand dans votre vie. D'accord? Donc, si c'est au niveau professionnel, vous avez envie, vous n'avez plus envie de faire les choses simplement pour gagner votre salaire. Vous avez envie que ce que vous faites au niveau professionnel ait un sens pour vous et ait un sens pour les autres également. Et ça va vous permettre d'élever votre âme, de vous élever spirituellement également. Alors, c'est comme on monte les échelons, pas seulement au niveau de la matière, mais au niveau spirituel également. Ici, on a la carte de l'homme. Bon, alors la carte de l'homme, pour moi, c'est peut-être que ça vous représente, peut-être que vous êtes un homme. Mais je ressens aussi que c'est possible ici qu'on vous dise que vous allez peut-être aider des hommes. Quand je vous ai dit ici que vous allez aider des gens à se réaliser, c'est peut-être... en majorité ou en grande partie des hommes que vous allez aider. C'est possible aussi pour certains d'entre vous. D'accord? Je regarde ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on a la carte de la guérison. Alors peut-être que grâce à vos connaissances, vous allez aider des gens à se guérir ou à passer par-dessus une épreuve. Voyez-vous ce genre de... vous pouvez être enseignant, vous pouvez être psychologue par exemple, vous voyez ce genre de choses, des éducateurs ou quoi que ce soit qui va aider des gens à se guérir de quelque chose. On a la carte de la protection. Alors peut-être que, voyez-vous, vous avez l'envoûtement et l'emprisonnement. Alors peut-être vous allez aider des gens à sortir de la dépendance, par exemple, affective ou toute autre forme de dépendance, hein, alcool, drogue ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui se sent emprisonné dans un schéma de vie qui ne convient pas. Alors c'est peut-être des hommes que vous allez aider. Voyez-vous, vous avez la carte du commerce, alors peut-être que vous allez en faire votre travail. Donc, je vais m'arrêter ici, mais on a aussi la sexualité, la rencontre, le mariage. Alors, pour moi, c'est ça. C'est que vous allez peut-être être des gens qui allaient aider d'autres personnes à non seulement se réaliser dans leur vie, mais à guérir aussi de certaines choses, de certaines dépendances. Voyez-vous, ce genre de choses. Peut-être un thérapeute, une thérapeute, quelque chose comme ça. Alors, c'est vraiment ce que je ressens ici. On a la carte du travail, donc j'ai vraiment cette impression pour vous. Donc, je vous le souhaite, si c'est ce que vous souhaitez, une nouvelle vie, une transformation dans votre
domaine professionnel, mais bien sûr que je vous le souhaite. 2 derniers petits messages pour vous cette semaine. Alors, on a d'abord la carte de l'alchimiste. On vous dit, le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès. Voyez-vous, hein, avec cette carte-là. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-t'en. Alors, voyez-vous, hein, dans le fond, ce que ça vous dit, c'est que c'est à vous à transformer votre vie. Vous êtes l'alchimiste. Retirez de votre vie ce qui ne convient plus et gardez ce qui vous convient pour arriver à transformer votre vie. D'accord? Pour trouver un équilibre. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous accomplir. Et dernier petit message, on a le message de l'archange Gabriel qui vous dit « Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. » Voyez-vous, c'est comme si on vous donne la bénédiction de continuer dans ce que vous voulez accomplir ici. D'accord? Si vous vous posez des questions, hein, tout à l'heure, je vous ai dit que vous alliez peut-être vous reconnecter à votre moi supérieur, à vos guides, à vos anges, à vos défunts, pour essayer de trouver une réponse. Voyez-vous, vous avez l'archange Gabriel qui vous donne cette belle réponse, hein, de continuer à persévérer dans ce que vous voulez et de toujours garder cette communication avec vos guides ici. Donc voilà mes chers amis, c'était votre tirage pour cette semaine. Alors j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion ou de solutions pour votre vie. Alors, je vous remercie d'être à l'écoute. Je vous remercie d'être toujours présent. Je vous demande peut-être de mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ça aide aussi la chaîne. Hein. C'est une façon de soutenir la chaîne. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et aussi de partager la vidéo, ça aide également pour rejoindre des personnes qui auraient besoin d'entendre ces messages-là également. Alors, je vous remercie, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci, au revoir.